Les femmes victimes de l'excision en Afrique, mais aussi en France, des jeunes filles originaires du continent subissent bien souvent cette mutilation sexuelle lors de leurs vacances dans leur pays d'origine. On en parle tout de suite avec notre invitée Pierrette Soumbou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association interculturelle des femmes actives à Rouen, dans le nord-ouest de la France. Et vous publiez une bande dessinée, Ne me coupez pas, qui est consacrée donc à cette mutilation sexuelle, à l'excision. Pourquoi vous avez décidé de publier cette bande dessinée? Est-ce que ce phénomène est toujours vraiment présent dans les quartiers dont vous occupez, notamment à Rouen? Alors, les excisions, les mutilations sexuelles féminines sont toujours en vigueur. Elles ne se font plus en France parce que justement, le législateur a bien mis des digues pour que ça ne se fasse pas et les parents sont bien conscients de ce qui peut leur arriver si ça arrivait. Effectivement, c'est puni de 10 ans de prison. Et d'une grosse somme, je ne sais pas si ce n'est pas 300 000 euros d'amende. Donc, il y a des stratégies de contournement qui sont mises en place, c'est-à-dire les enfants partent en vacances pendant les périodes de vacances scolaires et reviennent excisés. Et on ne les excise plus à bas âge, on les excise maintenant très tard. Et là, elles deviennent gardiennes de leurs secrets parce qu'elles ne peuvent pas porter plainte contre leurs parents ni contre leur famille. C'est ce que vous racontez dans cette bande dessinée dont vous êtes l'auteur, et c'est Bob Kanza qui a fait les dessins. Une bande dessinée donc destinée à toutes les personnes qui pourraient être concernées par ce problème. Voilà, aux professionnels de santé, aux éducateurs, aux assistants sociaux, dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Partout, cette bande dessinée peut tomber dans les mains des jeunes filles ou des jeunes femmes, serait un outil d'éducation et de sensibilisation pour se protéger et protéger leur avenir de femmes. Alors, dans cette bande dessinée, le pays concerné, c'est le Mali, puisque ces deux jeunes femmes, elles vont en vacances au Mali, et malheureusement, donc, l'une d'entre elles va être excisée de force par sa famille d'origine. Mais quels sont les autres pays concernés, hein? Les jeunes femmes françaises, elles retournent au Mali et où pour se faire exciser? L'Égypte prend la première place en matière d'excision, le Mali, la Guinée, la Corne de l'Afrique aussi, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Il faut dire qu'un pays comme le Sénégal fait des efforts sur cette question-là et on sent un grand recul dans un pays comme le Sénégal sur les mutilations génitales féminines. Par contre, dans un pays comme le Mali et la Guinée, il y a eu une prévalence assez forte de l'ordre de 90 à 96% encore, selon le rapport 2013 de l'UNICEF. Des bandes dessinées comme celle-ci sont très utiles. Merci beaucoup Pierrette Soumbou d'être venue nous en parler dans le Journal de l'Afrique. Ne me coupez pas. Donc une bande dessinée à destination de toutes les personnes intéressées par ce fléau.